Sous le regard du ministre de la Défense russe, les nouvelles recrues se multiplient. La formation s'intensifie et pour cause, sur le terrain, le Kremlin redouble d'efforts. Depuis 3 jours, des attaques ont lieu contre des cibles militaires et des installations électriques en Ukraine. Selon le porte-parole du ministère, tous les objectifs ont été atteints et les attaques ne sont pas prêtes de s'arrêter. Aujourd'hui, les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision, depuis des bases terrestres ou maritimes, sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine. L'objectif de la frappe a été atteint. Toutes les installations désignées ont été touchées. Lviv, où 30% de la ville est privée d'électricité. Kiev, ou encore Zaporijjia, Dnipro, Kharkiv, des villes habituellement épargnées. Des bombardements qui ont fait une dizaine de blessés et causé de nombreux morts. L'Organisation des Nations Unies, réunie ce lundi, s'inquiète de la situation. Nous sommes gravement préoccupés par le fait que certaines des attaques semblent avoir ciblé des infrastructures civiles essentielles. De nombreux biens civils, dont des dizaines de bâtiments résidentiels et d'infrastructures civiles vitales, parmi lesquelles au moins 12 installations énergétiques ont été endommagées ou détruites dans 8 régions, ce qui indique que ces frappes pourraient avoir violé les principes sur la conduite des hostilités en vertu du droit international humanitaire. L'ONU n'est pas la seule à craindre pour les civils. Ce mardi, c'est le G7 qui organise une réunion d'urgence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y participe de manière virtuelle. Les réactions internationales se sont multipliées. La première ministre britannique Liz Truss appelle à ne pas faiblir d'un iota face au Kremlin. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début du conflit, demande un cessez-le-feu dès que possible. Des propos qu'Erdogan pourrait réitérer ce jeudi, date à laquelle il devrait rencontrer Vladimir Poutine lors d'un sommet au Kazakhstan.